Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le niveau 2 contre Eru. Donc c'est la seconde fois que je le fais. Je l'ai déjà fait une première fois, mais j'avais pas assez de place, donc du coup l'enregistrement n'a pas marché. Il n'y a aucune grosse difficulté contre lui, en fait. À part quand vous entrez dans le combat contre lui, faites attention parce qu'il peut piquer pas mal. Je me suis fait surprendre une fois. J'avais, comment il s'appelle déjà? J'avais Arc et Heinrich et je me suis fait défoncer 3 unités. Donc bon, les 3 raids y sont passés et après j'ai fait la connerie de tuer la liche. Et alors là, ça a été 5 unités qui sont restées sur le carreau. Donc voilà. Donc on a l'habitude, comme contre Nevsky et contre Anei, on ne tue pas la liche, on évite. Sinon il pique beaucoup et ça fait de gros dégâts. Le principal défi contre Eru, ça va être en fait d'avoir un DPS suffisant pour pouvoir le baisser et qu'il ne se régène pas. Donc mon équipe, déjà il y a, comment elle s'appelle? Il y a Elsa qui déborde un peu, bon, c'est pas plus grave. Donc il y a Yura, parce que c'est du solo unit et il a le dot, donc très intéressant Yura. Il y a Coldron qui est là surtout pour le buff critique et le buff attaque. Même si en buff attaque, j'ai en dessous j'ai Arc. Donc Arc est là surtout pour le bébé qui double le nombre de hits et SBB occasionnellement. Heinrich, bon ben Heinrich, tout le monde le connaît, il fait de gros dégâts. Magena, c'est pour réduire les dégâts et elle m'a permis de mieux résister à l'entrée en scène des rues et de la liche. Et il y a Yumi, inimitable. Donc voilà. Euh, c'est un combat un peu chiant parce qu'il se régène maximum, beaucoup. Et il vide vos jauges. Donc souvent pour lancer les SBB c'est dur. La technique que j'avais utilisée précédemment c'est de lancer Magena qui permet en fait de remplir les jauges dès qu'on se prend un seul coup. Je crois que je l'utilise vers la fin du combat. Et sinon là j'utilise Yura parce que Yura a un UBB en solo qui vise une seule unité donc c'est très intéressant. Voilà donc. C'est dommage pour le dernier défi, il n'y a pas vraiment de défi, il faut juste taper comme un gros bourrin et essayer de régénérer au maximum ses jauges bébés. Voilà, et pas tuer la liche, mais bon. C'est dommage, je suis un peu déçu pour ce dernier défi, surtout que Eru est une des unités d'Elgaïa les plus utiles. Enfin, maintenant avec les 7 étoiles, je pense qu'elle est dépassée, mais elle était une des plus utiles quand elle évolue en 6. Et puis c'était le dernier défi, après avoir... donc la sphère, je la craft à la fin. Elle fait 15% all stat et elle aide au remplissage de la jauge bébé. Euh, Apparemment, elle va révéler son plein potentiel plus tard, d'après ce que j'ai compris. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, c'est une sphère de soutien que vous pouvez combiner avec les bijoux malice et compagnie. Pourquoi pas? Ça permet d'avoir 45% all stat. C'est pas non plus les plus dégueulasses. Surtout que on a quoi? On a Ludina, donc ça en fait une. Seria et Karl, ça en fait 3. On a le cœur du Skalmold, ça en fait 4. Et celle-là, ça en fait 5. Donc voilà, nos 5 unités peuvent être à 45% all stat minimum. Si on a tout fait, bien entendu. Donc voilà, après, il n'y a aucun cap particulier. Des fois, il fait des focus dégueulasses. À un moment, je perds Cole. Euh, bon, après, Cole n'était pas le plus important, surtout, ah ben, je crois que c'est à partir du milieu qu'il doit bien les vider. Là, je vois que sont souvent remplis. Ouais, Cole n'était pas des plus importants vers la fin parce que j'arrivais même plus à lancer son SBB, donc c'est ce sur quoi il est le plus intéressant, Cole, le SBB. Parce qu'il a des hits, il a le buff critique à 60, le buff attaque à 100, si je dis pas de conneries. Donc voilà. J'ai hâte qu'il évolue en 7 étoiles. Je pense qu'il peut être très intéressant en 7 étoiles. On va voir ce que ça va donner.
voir, voilà, on vient de passer les 50%. Vérifiez toujours la liche, faites attention. Moi j'ai eu un coup de stress à un moment parce qu'elle était bien descendue et je ne l'avais pas vue. Donc surveillez toujours la liche, mais normalement avec le dot de Jura, en fait, ça, voilà, ça permet de maintenir l'équilibre niveau HP. C'est-à-dire que Eru en perd à la fin des tours et en regagne, et la liche, elle, ne fait qu'en regagner, donc normalement. Et après, vous faites du focus juste sur Eru, et ça passe. Voilà. Après, bon, il y a les mauvais focus. Je perds d'une unité, donc une raise. Je crois que j'en perds une autre. Voilà, Berk. La type lumière, c'est pas le plus intelligent. Aussi, mais bon. Arc est surtout là pour doubler le hit count sur le bébé. C'est surtout pour ça, et Magena, c'est l'unité phare des gros trials. J'aime pas faire du double Magena, mais je pense qu'en double Magena ça doit passer mieux. Après, il faut voir aussi le dégât qu'on peut avoir derrière. C'est pas mon truc, double Magena. Après, on peut aussi rajouter Gazzolina. Double Magena, Gazzolina et Limi. Là, on est parti, on est safe. Normalement, on doit passer. Après, il faut voir le potentiel de dégâts qu'on a derrière. En ce moment, il y a le Frontier Hunter. D'ailleurs, il va se terminer. Je pense que je vais faire une vidéo sur les équipes de Frontier Hunter. J'ai voulu faire ça ce week-end, mais le problème est que j'avais pas de connexion. J'étais pas chez moi, donc j'avais aucune connexion. Et en une journée, j'avais à peine réussi à mettre en ligne 30% de la vidéo. Donc, bon, c'était un peu la galère. Donc, je referai une vidéo sous peu en expliquant bien parce qu'entre-temps, j'ai vu un autre moyen de faire des points que je pensais dépasser. Donc voilà. Donc la vidéo sortira, j'espère, d'ici demain. Donc voilà. On a tué Eru. Ou sortira demain. Il faut voir le temps que ça se mette en ligne, ça soit produit. Et après, une fois qu'on a tué Eru, alors oui, c'est un speed x4. Pour le combat contre Eru, je vous ai laissé un speed x2 que vous ayez le temps de tout voir. Mais après, contre la liche, il n'y a rien de compliqué. C'est du speed x4 du coup. Il suffit juste de lui bourriner dessus. Donc voilà. Alors de mon premier fight aussi j'avais perdu 2 unités, donc j'avais utilisé que 2 raises. D'ailleurs il va falloir que j'aille en craft un peu. Donc c'est le dernier défi, j'ai hâte de voir s'ils vont nous faire un défi pour améliorer la sphère ou si on va avoir tout simplement. Ou s'ils vont nous l'améliorer comme ça, je sais pas. Après avoir les défis qui vont suivre. Bientôt, donc oui, ça se repousse. Mais après le Frontier Hunter, en théorie, on va faire un petit tuto sur chasse démon. Chasse démon qui est une sphère très compliquée. Enfin très compliquée. Faut juste y aller quoi. Ce sera donc j'ai mis en ligne les infos sur chasse démon sur un site et donc voilà. Il faudra qu'on fera on irait sur le site et je vous expliquerai. Et voilà l'emblème d'El Gaia. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.